les démarches et puis on verra. Donc c'est ainsi que j'ai été obligé de saisir la police la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité. Et donc le processus est en cours. Bon, c'est vrai que Digne-Fils a fait de sorte que, parce que je crois qu'ils avaient demandé mon numéro, et Digne-Fils a remis mon numéro au mari de madame qui m'a appelé. Elle m'a appelé, lui il m'a appelé, je lui ai dit ok j'ai compris, mais vous pouvez-vous vous excuser pour quelqu'un qui peut-être même ne sait même pas si elle doit s'excuser ou pas, parce que pour elle, elle est dans un déni où elle s'est dit qu'elle est sûre de ce qu'elle est en train de faire, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Je dis bon ok. Il m'a dit bon je vous appelle le soir. Bon après on m'a fait savoir qu'il y a eu des excuses qui ont été présentées. Bon, des excuses ont été présentées sous quelle forme? Vous savez, je me dis, nous sommes tous humains. La faute, elle est, on peut fauter. Mais quand on fait une faute ou bien quand on commet une gaffe, il y a l'humilité qui voudrait que dans l'excuse ou bien dans le pardon qu'on recherche, qu'on présente, il y a une certaine humilité dedans. Ouais. Mais j'ai compris que cette dame-là, peut-être que c'était des vues qu'elle recherchait. Et j'ai même dit à son mari, j'ai dit, mais de la manière dont votre épouse nous a présenté, imaginez, mon cabinet, j'arrive, et puis la plupart de mes clients, qui sont des entreprises, qui viennent dire, ah, mais voici ce qu'on a vu de vous. Mais c'est mon image qui est ternie. Oui. Donc c'est un peu ça. L'autorité, franchement dit, vous devez vraiment punir cette action-là parce que c'est de la diffamation. Et vous savez, vous devez redorer votre blason qu'on fait. C'est-à-dire, prenez là, au fait, faites ce que vous voulez même. Donnez des sanctions pour que ça serve de leçon aussi aux autres. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est contre la personne ou bien quelque chose comme ça, mais ça doit servir de leçon. Pour que prochainement, si quelqu'un se lève sans réfléchir, il puisse voir les actes au fait. Donc, allez jusqu'au bout. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Moi, j'ai une question, monsieur Mike. Oui. Si la personne est... Bon, je parle parce que moi-même, je suis en France ici. Si la personne est en Europe, comment est-ce que c'est possible qu'elle reçoive une plainte? Comment ça se fait? Comment est-ce que vous savez que entre la Côte d'Ivoire et la France, il y a un accord judiciaire. De sorte que même si on porte plainte ici et que on a le procureur fait suivre la plainte là-bas, d'abord, mais on peut saisir Interpol, qui va commencer à mener ses enquêtes. Bon, Dieu merci, on a eu toutes les références de cette dame-là, c'est-à-dire son lieu de son domicile, son adresse, et celui même de son magasin. Donc, en fait, c'est pour vous dire que la machine est déjà lancée et que moi, aujourd'hui, j'ai un pincement au cœur. Parce que quand son mari ne fait que m'appeler, me dit, ah, où on en est, qu'est-ce que vous avez décidé? Bon, vous savez, il faut savoir que le procureur, il a l'opportunité de poursuite. C'est lui qui poursuit comme il veut, quand il veut. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes diffamé, même vous pouvez dire, bon, moi, je retire ma plainte. Mais le procureur peut dire, bon, c'est vrai, vous avez retiré votre plainte, mais moi, je trouve que par rapport à, comment on dit ça? Ça portait atteinte même à une certaine corporation et puis à l'intérêt national, à l'intérêt général. Donc, je peux continuer de poursuivre la procédure. Ouais, donc, c'est pour ça que je dis, vous pouvez vous excuser. L'excuse c'est ce qu'on appelle en droit une excuse atténuante. Ça va venir atténuer peut-être la peine qui sera soulevée contre vous. Vous voyez? Oui. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, je réponds. Maintenant, supposons que ça n'a rien à voir avec une autorité, mais plutôt avec une personne lambda comme moi, qui est à Abidjan. Oui. Est-ce que si la personne porte une plainte contre moi, est-ce que moi, étant chez moi ici, domicilié en France, je peux recevoir la plainte, que ce soit par WhatsApp ou par appel? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a une coopération judiciaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Et je crois même avec certains pays européens. Donc, du coup, la plainte qui est là, on peut lancer en même temps un mandat international, comme on a l'habitude de faire. Et puis, à partir de ce mandat international, il y a la coopération qui existe. Vous avez vu, quand il y a des... Je pense qu'il a un problème de réseau, il a reçu un appel. Et ces appels ont fait que
pardon, des mandats internationaux. Et donc, on demande à chaque pays d'exécuter. Je prends par exemple le cas de la CPI. Le cas de la CPI où tous les pays sont adhérents dès l'instant où on a lancé un mandat international contre une personne X. Au niveau de la CPI, tout le monde est obligé de faire exécuter le mandat. Donc c'est un peu la même chose. Mais ça c'est au plan international, mais au plan des États également internationaux, ça existe, c'est des coopérations qui existent, de sorte qu'on puisse dire, bon, ok, comme il y a une plainte qui est ici, la personne est résident là-bas, mais on sait que la personne même, c'est vrai, peut-être qu'aujourd'hui elle a une nationalité française, mais elle est d'origine ivoirienne, et que la diffamation qu'elle a faite a apporté un préjudice ici, on a besoin de la personne ici pour juger la personne. Si on ne peut pas la juger ici, là-bas, les autorités françaises peuvent se saisir de la question et puis eux-mêmes juger l'individu là-bas. Ah, d'accord, ok. D'accord, merci. Je vous en prie. Tu as quelque chose à dire à l'autorité? Moi,